Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo avant-match du je pense sans sourciller, sans me tromper que c'est le plus grand match de l'histoire de cette compétition, cette nouvelle Coupe du Monde des clubs, en tout cas cette nouvelle formule, qui vont voir s'opposer en demi-finale d'un côté Flamengo et Chelsea. Bon, honnêtement, ce sera un match serré, mais je pense que Chelsea peut le faire, sont avantagés, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Fluminense. Mais de l'autre côté, c'est le gros choc, déjà c'était l'arbre de tournoi le plus relevé, mais cette demi-finale opposera le Paris Saint-Germain au Real Madrid, deux immenses équipes évidemment, les deux derniers vainqueurs de cette Ligue des Champions. On verra bien qui va l'emporter. Alors ce ne sera pas définitif, je pense que le Real Madrid, si on gagne ce match, ça peut symboliser quelque chose dans le sens où on voit une nette progression depuis que Xabi Alonso est arrivé. Tu vois que dans le jeu on est meilleur, tu vois qu'individuellement les joueurs comprennent de plus en plus les consignes, mais ça ne sera pas une fin en soi parce que c'est pas dans un contexte Ligue des Champions, milieu de saison, demi de Ligue des Champions. En phase aller-retour, là c'est un match sec, dans une compétition en fin de saison, les joueurs, les dynamiques, elles sont complètement différentes. Il ne faudra pas sous-estimer l'exploit si on arrive à sortir le Paris Saint-Germain qui a fait déjouer toutes les grandes équipes qu'ils ont affrontées. City, Liverpool, Aston Villa, le Bayern Munich en quart de finale. Mais ça n'a pas été facile et qu'il y a eu des cartons rouges et justement on va en revenir juste après. Mais c'est vrai que ce Paris Saint-Germain là, on le sait, c'est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, en tout cas de cette saison. C'est clairement la meilleure équipe, l'équipe individuellement qui a beaucoup de qualité, mais collectivement surtout, tout a changé en fait, tout a changé. Ta colonne vertébrale est ultra solide, t'as ton coach qui t'a fait tellement de différence, qui t'a remanié un Dembélé qui pourra être titulaire, je pense, au prochain match. Il revenait de blessure, il est rentré contre le Bayern, il est rentré contre l'Inter de Miami. Donc on verra s'il sera titulaire contre le Real Madrid. Je pense qu'il peut être titulaire et ça nous fera beaucoup de mal parce qu'en défense, on sait que Echen a pris un carton rouge. Maintenant, ça sera un match qui sera complexe parce que c'est quand même deux équipes qui sont dans des phases différentes. Un Paris Saint-Germain qui est sûr de ses qualités, qui certes a joué beaucoup de matchs, un peu moins que le Real Madrid, mais qui a quand même joué beaucoup. Et un Real Madrid qui est en semi-reconstruction. Mais moi j'aimerais dire un truc important, c'est que si on perd ce match contre le Paris Saint-Germain, j'espère que c'est pas grave, mais parce que le Paris Saint-Germain est pour l'instant la meilleure équipe du monde. Donc si tu perds contre la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle, c'est pas un drame. Mais c'est surtout parce qu'en fait pour moi, là la compétition elle est déjà réussie. Parce qu'on a vu un Real Madrid avec de l'ambition. On a vu un Real Madrid qui jouait bien au football. On a vu un nouveau visage, on a vu des choses intéressantes, on a vu beaucoup de choses rassurantes. Il ne faut pas que cette défaite, si elle arrive contre le Paris Saint-Germain, balaye tout ça d'un revers de la main. On a vu contre Al-Hilal le premier match, les gens ont déjà commencé à abuser. Bon, c'est les réseaux, on connaît, etc. Mais moi, je pense qu'il faut quand même de la mesure. L'arrivée de Xabi Alonso nous a fait énormément de bien, à modifier et à changer beaucoup de choses en seulement 2 à 3 semaines. Donc il faut laisser le temps. Moi, je pense honnêtement contre le Paris Saint-Germain, tu me dis Paris Saint-Germain contre le Real Madrid de Carlo Ancelotti, on n'est pas favori, on se fait torpiller. Là, malgré seulement 2-3 semaines, 3, 4, 5 matchs de Xabi Alonso, je ne dis pas qu'on est favori, je ne dis pas que c'est du 50-50, mais pour moi, vu les dynamiques, etc., la saison longue, etc., moi je vois du 55-45%, 55 Paris, 45 Real Madrid. Je pense pas qu'on soit favori, il ne faut quand même pas déconner, mais je pense qu'on a les capacités individuelles, collectives, tactiques pour leur faire mal. Évidemment, le facteur X de ce match sera forcément Kylian Mbappé parce qu'on sait évidemment tout le pattern, tout ce qui s'est passé entre lui et le Paris Saint-Germain, comment ça s'est mal fini. Les deux dernières équipes qui ont gagné la LDC, c'est Paris et le Real Madrid. Qui en était dans les deux équipes dans les 2 ans, il les a gagné aucune. Donc on sait évidemment toute l'animosité qu'il y a. Est-ce qu'il devrait être titulaire? Ça c'est la grande question de Xabi Alonso. Un Gonzalo Garcia qui fait une excellente compétition, notre meilleure offensive. Vinicius qui passe complètement à côté de sa compétition. Le choix fort, faudra qu'on le fasse. Je pense que le match contre le quart de finale contre Dortmund, Carlo Ancelotti il est là, Mbappé revient en forme, il met Mbappé à la place de Gonzalo Garcia. Xabi Alonso, c'est la méritocratie. Gonzalo Garcia fait une excellente compétition. Et bien, il est titulaire, peu importe son statut, peu importe que c'est un jeune de la Castilla qui a poussé. Donc, moi, honnêtement, je vais vous dire mon avis, je l'ai déjà dit sur TikTok et dans la description. Pour moi, il faut mettre Mbappé titulaire, je pense, à la place de Vinicius. Mbappé a fait une très bonne entrée contre Dortmund, il a pressé. On a vu Xabi Alonso lui dire de presser, de courir derrière le ballon. On voit que, peu importe ton statut, le centre du projet, c'est pas un joueur, c'est le coach, c'est Xabi Alonso. Ça a très bien marché pour le Enrique et le Paris Saint-Germain, même si ça a mis du temps. Et ben, faut laisser le temps à Xabi Alonso tout simplement. On a vu les miracles qu'il a fait en 2 semaines. Alors laissons-lui 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que pour moi, Mbappé doit être titulaire à la place de Vinicius Junior qui fait pas une très bonne compétition parce que je trouve qu'honnêtement, il est complètement à côté. Je pense que il joue peut-être un peu plus pour le collectif, dans ses choix, dans ses pas, dans ses centres. Ça ne veut pas lui retirer qu'il fait beaucoup, il fait souvent les bons choix.
mais il a pas cette explosivité, il a pas cette mentalité, il a plus ce truc de je joue terrible, j'esquive, etc. Je provoque mon adversaire, quitte à ce qu'il soit un ou deux. Est-ce que c'est la technique de Xabi Alonso? Est-ce que c'est lui qui le fait peut-être un peu moins? C'est une fin de saison aussi, donc il faut tempérer, il ne faut pas non plus lui demander un milliard de choses. Mais c'est vrai que moi-même Vinicius, je le kiffe tellement, c'est tellement mon joueur préféré qu'on a beaucoup d'attentes envers lui. On sait toutes ses qualités, tout ce qu'il a montré, etc. Donc pour moi, il doit être beaucoup plus protagoniste, il doit beaucoup plus créer de déséquilibre, il doit monopoliser un, deux, voire trois défenseurs quand il est dans ses grandes classes, dans ses grands soirs, et libérer les espaces pour les autres. Et s'il assimile cette capacité de dribble, d'élimination, de percussion, à la justesse dans ses choix de faire la passe, de décaler au bon moment, et ben ça va laisser des espaces. Comme on a vu le but de Fran Garcia, c'est Gonzalo Garcia, je crois, qui monopolise un ou deux défenseurs. Ils sont quasiment à l'arrêt. Bellingham tente un appel, il est servi, il lui redonne. Et ben c'est pas grave, Trent, il surgit dans le dos de Bellingham, il lui met, et le but il vient de là. Il vient d'une percée, il vient des courses, que le ballon te soit donné ou pas. C'est des courses qui créent doute dans l'adversaire. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que moi, Mbappé, je le mets titulaire à la place de Vinicius Junior, parce que Vinicius qui rentre, il pourra faire beaucoup de mal en face de Mbappé et de Vinicius. T'as le meilleur latéral droit du monde, Achraf Hakimi, donc on sait que même si c'est un 3-5-2, Gonzalo Garcia c'est plus avant-centre, côté droit, et côté gauche ça sera Mbappé ou Vinicius, mais ça peut dézonner beaucoup. Maintenant Mbappé, la question c'est évidemment est-ce qu'il veut faire le protagoniste? Est-ce qu'il voudra trop en faire? On sait que dans les gros matchs, demi-finale, etc., contre le Barça notamment cette saison, Argentine, etc., on sait, il est souvent décisif, il rate peu souvent ses grands rendez-vous. Là, le contexte peut faire pas qu'il se révèle, mais qu'il donne tout sur le terrain en fait. Et ça, c'est ce que je vais observer, c'est son comportement avec son ballon dans les courses. Si même contre son ancien club, qui s'est mal terminé, etc., tu fais pas les efforts, tu t'impliques pas dans le collectif, bah, en fait, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour partir à un moment donné? Si tu fais pas les efforts maintenant, tu les feras jamais. Donc, hâte de voir son comportement. Je pense qu'il devrait être titulaire pour moi à la place de Vinicius Junior. Je pense que Vinicius pourrait être intéressant en sortie de banc. Pour ce qui est des compositions, moi, je verrais évidemment au Real Madrid avec l'absence de Dean Huijsen, parce que ça aussi, c'est très important. Dean Huijsen a pris un carton rouge contre Dortmund. Maintenant, la vraie question, c'est que tu vas mettre qui en charnière? Rudiger, Asensio. Cette charnière-là qui t'a fait défaut cette saison, dans la concentration, il y a Tchouaméni qui est venu aussi, donc il y a eu beaucoup de blessures. Mais Dean Huijsen, pour moi, il changeait beaucoup de choses. Pour moi, c'était ton élément central. Le mec, c'était ta pièce maîtresse, alors qu'il savait que 4 matchs qu'il est là, il t'apporte la sérénité, la qualité de passe dans le registre que Xabi Alonso veut, d'un meneur de jeu méga reculé, qui, même quand tu lui donnes le ballon, même s'il est un peu pressé, et quand tu sais la qualité de pressing du Paris Saint-Germain, et bien il paniquera pas. Rudiger, ces 2 derniers matchs, balle au pied, c'était horrible. Vraiment, c'était nul. C'était un peu contre Dortmund, mais le match avant contre Salzbourg, non, contre bah, en de finale, je sais plus c'est contre qui, mais c'était calamiteux. Contre la Juventus, vraiment son jeu au pied était mauvais. À côté de Asensio qui est rentré contre Dortmund, mais qui a joué que 15 minutes, tu auras une suspension. La charnière, ça sera vraiment un gros truc à surveiller. Il faudra les aider. Il faudra que Tchouaméni, cette fois, pas comme contre Dortmund, mais qui reste peut-être un peu plus bas pour aider. Et ça va être compliqué parce qu'on sait le pressing, toute la qualité. On sait que le Paris Saint-Germain, c'est tout. C'est Vitinha, Neves, Ruiz, ça va être déclencheur Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, etc. Tu sais que ça va presser de partout. Tu sais que c'est une équipe qui collectivement est très forte. Tu sais qu'ils sont dangereux de partout, qui peuvent créer du danger de partout, qui peuvent changer d'aile très facilement. Ils ont des milieux qui facilitent tellement le jeu que ça va être un match qui sera compliqué. Évidemment, c'est les favoris, le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe du monde, l'équipe championne en titre de Ligue des Champions. Donc on sait que ça va être compliqué, mais il faut rester concerné. Il faut rester concentré, il faut croire en nos capacités, il faut croire à ce qu'on peut faire. Maintenant évidemment sans Huijsen ça va être beaucoup plus compliqué, mais bon, je ne suis pas forcément confiant avec la défense qu'on va aligner. Sur le côté gauche, Fran Garcia, bon, il était solide, etc. À droite, Trent. Pour le milieu de terrain, en fait moi je pense que la composition sera la même que contre Dortmund, honnêtement il n'y aura pas de surprise, pas de Rodrigo, pas de Modric, de Ceballos, je sais pas quoi. Ça sera quasiment la même. Seul point d'interrogation, Vinicius Mbappé, ça c'est la vraie question. Vinicius et Mbappé peut-être aligner les deux ensemble, ça serait bizarre, mais je pense que sous Carlo ça aurait été ça, mais je pense qu'avec Xabi Alonso, c'est la méritocratie, tu fais un tournoi incroyable et tu seras titulaire du coup. On verra à côté de Vinicius et de Mbappé, côté Paris Saint-Germain, l'absence de Lucas Hernandez fera mal, l'absence de Pacho fera aussi très mal, et je pense que ce sera Marquinhos et Beraldo qui seront alignés. Il faudra leur faire mal, il faudra qu'offensivement leur faire mal. Maintenant, compliqué de se poursuivre dans ce match parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement d'individualités. Le 11 du Paris Saint-Germain, on le connaît quasiment. Le 11 du Real Madrid, on le connaît aussi un petit peu en avant. Donc, pas besoin forcément de faire des compos probables. Dans les grandes lignes, on sait, au Paris Saint-Germain, tu te doutes
Barcola, Désiré Doué, encore peut-être une interrogation, même si je pense que Désiré Doué a gagné sa place de titulaire. À gauche, évidemment, on avait Kenani 10 contre Trent. Moi, la grosse attraction, ça sera Kvaratskhelia contre Trent, parce que là, il a vraiment un attaquant qui est en pleine confiance, qui est en pleine forme, qui est extraordinaire dans les efforts offensifs, mais aussi bien défensifs. Donc franchement, ça sera un truc à souligner. Il faudra aider, il faudra être coopératif, il faudra être soudé face à cette équipe du Paris Saint-Germain, parce que si tu te délies, tu pourrais être très compliqué. Évidemment, le rôle de Arda Güler qu'on va évidemment souligner, parce que Xabi Alonso lui a fait passer un step incroyable, une sorte de meneur de jeu reculé qui a tellement de qualité. Quand il a joué face à lui, il est très fort, tout comme Tchouaméni, pareil, la doublette. Voilà, est-ce qu'on a besoin d'un autre milieu de terrain? Bah non, il suffit de bien faire jouer tes milieux de terrain, de les mettre au bon endroit, de faire des choses qui sont cohérentes. Maintenant, on verra l'utilisation du ballon, etc., comment ça va se passer. Mais c'est vrai que ça va être un match qui sera compliqué. On le sait tous, évidemment. On sait qu'individuellement, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est peut-être plus fort que le nôtre. Mais je pense qu'on a des qualités. Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, si ça joue bien, si c'est solide, si ça tremble pas. Je dis pas qu'on peut rivaliser avec le milieu du Paris Saint-Germain, mais honnêtement, ça se tape. Honnêtement, un mec comme Valverde, pour moi, il a des qualités que peut-être un Ruiz, un Vitinha, Neves n'a pas, mais inversement pour le Paris Saint-Germain, Vitinha et Neves ont des qualités que nos milieux de terrain, ils ont absolument pas. Moi, un Vitinha, je le prends tous les jours au Real Madrid, un Neves, pareil, je le prends toujours au Real Madrid, mais voilà. Ça va être un match qui sera très intéressant, un match évidemment qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention parce que ça après sera une finale. On sait que les équipes ont déjà gagné, je crois, à peu près 90 millions d'euros cette Coupe du Monde des clubs, donc franchement, c'est une compétition qui, même si elle n'a pas beaucoup de prestige, il y a beaucoup d'argent à gagner. C'est ça qui est important en fait, dans cette compétition, la vérité, parce que le prestige en vrai, ça va mettre le temps, mais on sait que Perez a mis beaucoup de pression sur le fait qu'il faut gagner cette compétition pour être la première équipe de l'histoire à gagner cette Coupe du Monde des clubs sous un autre format. Bon, pour le nom, c'est stylé d'être la meilleure équipe du monde de la Coupe du Monde des clubs. Mais ça ne fera pas changer que la Ligue des Champions sera toujours la plus grande des compétitions et que pour l'instant, le Paris Saint-Germain est une des meilleures équipes. En tout cas, ce serait une affiche qui sera très très intéressante. Dites-moi vos avis en commentaire de ce que vous pensez de ce match, du score. Moi, je vois très compliqué de donner un pronostic. Comme vous savez, il y a tellement de paramètres à prendre en jeu, tellement de dynamique, il y a tellement de choses, d'individualité aussi, de duels dans le match. Donc, ce sera un match qui sera ultra serré et ultra intéressant à regarder. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve évidemment pour le débat de ce match Real Madrid-Paris Saint-Germain mercredi. A bientôt tout le monde et à la Madrid.